tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer encore la manipulation des médias, encore et encore et encore. Je sais que ça fait beaucoup et ça s'arrête pas malheureusement, mais c'est très très grave, ça devient vraiment très très grave. On nous ment, on nous manipule, il y a des gens qui sont payés pour faire un boulot qui est journaliste, et au final ils répondent du mensonge, et en plus ils sont payés à des prix incroyables. Hein, ça me rappelle d'ailleurs... Bon bref, vous allez voir pourquoi je dis ça. Je commence cette vidéo. J'espère qu'elle sera un peu courte. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos, dont une vidéo sur le président ukrainien que vous pouvez voir ici, Monsieur Zelensky, qu'on peut retrouver en talons en train de défiler sur les plateaux télé. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le mec était humoriste, il est devenu acteur et maintenant il est président. En sachant qu'il avait fait un film où un humoriste devient président. C'est très bizarre ça. Hein, quel hasard. Hein, et bien sûr, hein, pour ceux qui savent, les francs-maçons signent de leur acte, on est au courant. Donc j'ai une petite signature comme ça, bim. Hein, c'était déjà prévu, quoi, entre guillemets, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les bombardements et les mensonges à travers ça, pour faire passer les Russes pour les méchants de l'histoire. Hein, pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi fait cette vidéo-là où on peut voir Poutine s'exprimer sur le conflit, en sachant que cette vidéo-là, vous pourrez plus la retrouver. YouTube la censure, etc. Bon, bah, grâce à Dieu, ils m'ont pas vu, hein, ils ont pas vu celle-là, mais j'ai vu qu'ils ont censuré le site qui la partageait, c'était le site RT. Il y avait, bref, plusieurs sites qui partageaient cette vidéo-là, malheureusement, ils ont sauté. Donc bon, ça va être compliqué de pouvoir la retrouver, mais elle est là pour ceux que ça intéresse. Et là, on voit Poutine, dès le début du conflit, dire les choses. Clairement, il dit tout. Hein, que l'Ukraine avec l'Europe ont trahi les intérêts et les contrats qu'ils avaient entre eux, etc. Bon voilà, tout est dans la vidéo, allez voir pour ceux que ça intéresse. Nous, on va se passer à un autre sujet qui est les bombardements et les guerres illusoires qui nous font croire pour faire passer les Russes pour des menteurs. C'est incroyable, pour des menteurs, pour des méchants dictateurs, l'ennemi de la planète, à anéantir à tout prix. Bah, la vérité, elle est bien autre. Et je répète aussi pour ceux que ça intéresse, par contre, cette vidéo-là, je pense que ouais, c'est peut-être dans cette vidéo-là que je parlais de l'aide qu'a fait la Russie à l'Ukraine en 2014, si je me trompe pas, ou en 2012. Là, on nous dit que la Russie veut tuer les Ukrainiens parce qu'ils sont méchants, etc. Alors qu'il y a 10 ans, la Russie a donné 2 milliards à l'Ukraine, juste pour les aider. Mais on nous fait croire aujourd'hui qu'ils veulent les tuer. Bon bref, on y va avec la vidéo. C'est parti. Hop, je vous ai mis un petit cocktail. Hein, et je fais un big up à tous ceux qui partagent des bonnes vidéos sur YouTube. Un petit cocktail qui parle justement de ce fameux missile qui a tué des gens à Donbass, à la gare. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'est passé il y a quelques semaines. Et vous allez voir que c'est encore du complot, c'est encore du mensonge incroyable. Bref, on y va. Mal sans limite, dénonce le président Zelensky sur Telegram. L'attaque au missile a fait des dizaines de morts et de blessés. Parmi les victimes, il y aurait des enfants. Sur le quai de la gare, des corps gisaient près des peluches et des valises. Tout près, les restes d'un missile où il était écrit en russe « Pour nos enfants ». Une attaque meurtrière. Normal, hein, ça vous rappelle pas le terroriste qui oublie sa carte d'identité, ça? Il a écrit pour nos enfants en russe sur le missile, quoi, pour bien se faire cramer, crari. Putain, ils nous prennent vraiment pour des cons. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Bon, on y va. Hier sur cette gare où se pressaient des centaines de civils depuis le début de la semaine, tous avec l'espoir de fuir l'est du pays à tout prix et de s'éloigner au plus vite d'une offensive russe massive en train de se préparer. Voilà, donc en gros, les gentils Ukrainiens veulent se sauver et les Russes, les méchants, leur tirent dessus. Pourquoi d'ailleurs, bonne question. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre. Pour ceux qui ne savent pas, juste avant ce missile qui a bombardé la gare à Donbass, il faut savoir qu'aussi il y a eu un conflit près de l'hôpital de Kiev, pour ceux qui ne savent pas. C'était quelques semaines avant ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup de civils, c'était des civils, c'était des civils. Parce que, justement, ils se sont fait, entre guillemets, cramer dans le délire où les militaires vont tirer à côté des civils pour les prendre en otage, entre guillemets. Vous voyez, et la Russie, bah, ils ripostent, forcément, ils vont pas se laisser faire. Et donc, ça touche des civils, mais c'est fait exprès. Et vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est une femme de l'armée française qui est partie là-bas et qui balance. Je vous mets tout de suite la vidéo et on continue, parce que c'est important de voir ça avant. J'ai partagé cette vidéo sur Grand Cave Prod Live, où il y a les débats, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, écoutez bien. C'est pour ça qu'il nous parle beaucoup de civils, hein, parce qu'en fait, regardez. On a discuté avec le médecin principal de l'hôpital, qui est derrière moi, qui nous a expliqué que
les soldats ukrainiens avaient installé leurs engins sur le territoire de l'hôpital pour tirer Voilà. sur la mise populaire de l'RPD, en sachant pertinemment là aussi qu'il y aurait des tirs de réponse. Voilà. Vous avez bien, parce qu'en plus, Poutine, faut savoir, il l'a dit dès le début. Hein. Si vous m'envoyez un missile, je répondrai. Il fait que se défendre en vrai, c'est pas lui qui attaque. Mais bon, c'est bien, c'est pas bien, ça c'est encore autre chose. Mais il a dit, vous m'envoyez un missile, je me défends. Je vous renvoie un missile. Donc ils font exprès d'aller en plein centre-ville pour tirer sur les Russes, pour comme ça, quand les Russes vont répondre, ils auront des blablas à dire, oui, c'est des civils. Écoutez. Heureusement, il n'y a pas eu de mort parmi les patients qui se Pas de trouvaient dans mort. l'hôpital. Ils ont réussi à tous les faire descendre. Malgré que l'Ukraine, eux, essaie de tuer les Russes, quand les Russes répondent, vous voyez bien, pas de mort. Bon, maintenant, forcément, il y a des dommages collatéraux hein, dans le lot, malheureusement. Dans les sous-sols à Mais temps. c'est pas les civils qui essaient de... Sous-sols d'ailleurs d'où les civils ont été chassés par les soldats ukrainiens au bout d'un moment, qui sont littéralement installés dans les sous-sols. On a retrouvé et en plus, ces Ukrainiens militaires ont viré les civils qui sont partis là-bas pour se cacher, pour eux s'installer et se cacher. Non mais c'est incroyable. Donc voilà comment les soldats ukrainiens traitent la population civile. Des zones qu'elle occupe dans le Donbass. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à évacuer, mais ils ne savent pas du tout s'ils sont arrivés à destination ou pas. C'est-à-dire, est-ce que finalement, au checkpoint, les soldats ukrainiens les ont laissés passer ou pas. En plus, vous voyez, des gens, en tout cas, donc ceux qui veulent fuir la guerre là et les méchants russes leur tirent dessus comme ils nous disent sur Europe 1 là, c'est les propres soldats ukrainiens qui veulent pas les laisser passer pour fuir le pays. D'ailleurs, vous pouvez voir plein de vidéos de personnes africaines où c'était pire pour eux. Eux carrément, eux ils devaient attendre la troisième vague. C'est-à-dire que les Ukrainiens déjà sont traités, ensuite d'autres personnes sont traitées et en dernier les Noirs sont traités. Et même là, les militaires refusaient de les laisser passer. C'est-à-dire que vous restez en Ukraine, vous restez dans la guerre, vous restez dans la merde. C'est un truc de ouf. Bien sûr qu'il y en a il y en a plusieurs qui sont réussi à passer entre les mailles des filets. Ils ont essayé. Donc, c'est pas moi qui le dis. Ça va être une info importante à vérifier, savoir s'ils ont laissé passer les gens. Entre autres des gens qui semble-t-il se diriger vers Zaporozhye ou pas. Voilà, donc c'est ça la situation. La ville, elle est complètement dévastée, vous le voyez derrière moi. Vous voyez l'état des maisons. Il y en a qui sont complètement détruites. L'hôpital, il est complètement ravagé. Vous le voyez là derrière moi. L'hôpital, il est, pas de mort, foutu. Incroyable. Les maisons derrière moi sont foutues. Voilà, bon, c'est très important quand même de voir ce petit détail. Et on va continuer. On voit bien que les militaires vont en plein centre-ville pour pouvoir prendre, comme je dis, prendre les civils en otage. C'est incroyable. On continue. La journée s'est poursuivie à Kiev par une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky. Au menu des discussions, le 5e train de sanctions adopté ce vendredi, qui comporte notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août. Alors Océane, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné fermement cette attaque il y a quelques instants. Il fait d'ailleurs route en ce moment même avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ils font route vers Kiev. Voilà, vous voyez, ils vont tous à Kiev. C'est le Disneyland des politiciens en fait ces temps-ci là. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il peut se passer quelque chose de très grave. Je vais pas dire... Bah écoutez, on continue, vous allez voir. La présidente de la commission. Parce que c'est pas moi qui le dis, je l'ai partagé sur mon Insta. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la propre Madame Ursula, celle qu'on vient de voir il y a 2 secondes, qui le dit. La Russie est la menace la plus directe à l'ordre mondial. C'est quoi l'ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, à votre avis? Et c'est clair là, je pense que c'est clair. C'est pour ça qu'ils font la hagla à la Russie, comme ça la Russie ne se plie pas. Mais bon, on continue. Européenne arrivée en Ukraine. Ursula von der Leyen a visité le site d'un autre massacre, celui de Boutcha. Le choc pouvait se lire sur son visage. Regardez, ils vont sur place où il y a eu des bombes, où il y a eu des morts, tout ça, ils ont pas peur. Mais c'est pas la guerre? Je comprends pas. C'est la guerre ou c'est l'agence touriste? Bon, on continue. Une fosse commune. Ils ont pas peur de se faire exploser. Une démonstration de solidarité de la dirigeante européenne venue discuter d'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Aux atrocités de Boutcha. Et pour aider les Ukrainiens, on leur envoie des armes. C'est pas on leur envoie à manger, on leur envoie des avions pour quitter les gens, enfin pour faire, pour rapatrier les civils, etc. Non, on envoie des guns. Truc de ouf. C'est comme ça qu'on aide. On envoie des guns.
Non mais franchement, c'est un monde de ouf. Normalement, même si je suis pas pour la guerre forcément, hein, mais dans une logique militaire blabla là, t'envoies des troupes. Tu dis bon allez, je vais t'envoyer des troupes, je vais t'envoyer de l'aide, tu vois. Je vais pas t'envoyer des bazookas, comme ça tout seul et démerdez-vous. En plus, ils font le pognon, ils créent la guerre, ils font le pognon avec les armes, et ils arrivent à salir l'ennemi qu'ils ont envie de... En fait, c'est jackpot, c'est tout en un, c'est... Quelle intelligence, hein, dans le mal. Ah, vraiment, des génies du mal, ces gens, hein. Putain. Allez, on y va. Venue s'ajouter ce vendredi celle de Kramatorsk. Des civils ont été bombardés alors qu'ils étaient rassemblés dans la gare pour fuir la région de Donetsk par crainte d'une offensive russe. Ce massacre, qui a fait au moins 52 morts, a été qualifié par Washington d'horrible. C'est en plus... crainte d'une offensive russe. C'est même pas qu'il y a une offensive russe, ils ont peur qu'il y a ça. Alors que la Russie, il l'a bien dit, Poutine, il n'envahira jamais rien. Hein, si vous pensez que Poutine va envahir la France, c'est vraiment, vous êtes teubé. Hein. Excusez-moi de dire ça, hein. Il s'en fout tout ça, lui. Il fait que protéger ses biens et son peuple, qui est logique, et respecter les contrats et les accords qu'il y a eu dans le passé, que les Européens et les autres ne font plus. Bon, on y va. L'atrocité commise par Moscou. Moscou. C'est important. Paris parle d'un crime contre l'humanité. L'Ukraine marche vers un avenir européen, a-t-elle déclaré. Ah oui. Mais au-delà de l'inattendu, Kiev attend des actions concrètes, comme un embargo européen sur le gaz russe. Les sanctions doivent être renforcées, souligne le président ukrainien, parce que la Russie n'écoute ni rien, ni personne. Moscou a démenti être responsable de la frappe. Voilà, l'échec et mat, il est maintenant. Encore une fois, après que on voit hein, que les militaires prennent leur propre peuple en otage, etc. Là, vous allez voir carrément, c'est les propres militaires qui bombardent leur propre peuple. Mais c'est un monde de ouf, on y va. Affirmer ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé. La Russie parle de provocation ukrainienne. Je voudrais remercier l'Union Européenne et Ursula von der Leyen pour ce 5e train de sanctions. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Pour mon accord avec les francs-maçons. Ils nous ont pris nos terres, nos citoyens. Ah bon? Continuez à nous aider avec ces sanctions. C'est le seul moyen, c'est le seul langage que comprend la Russie. C'est pas des sanctions qu'ils font, c'est envoyer des armes et des mensonges journalistiques. C'est tout ce que vous faites hein, dans cette histoire. Et là, regardez, l'échec et mat, il est là. Le capitaine de la Russie, écoutez-le. Les armées ukrainiennes ont attaqué la gare de Kramatorsk avec un missile tactique Toshkau. Ces missiles tactiques, dont les fragments ont été retrouvés près de la gare de Kramatorsk, sont utilisés uniquement par les forces armées de l'Ukraine. Nous sommes à vos côtés. Voici le message martelé par Ursula von der Leyen. Elle a remis à Volodymyr Zelensky un questionnaire à remplir dans le cadre de la procédure d'adhésion à l'Union européenne. Voilà, la présidente de la Commission espère que la candidature de l'Ukraine pourra être présentée au Conseil dès cet été. Et voilà, dès cet été, c'est dans quelques jours là, non? On n'est pas d'accord? Donc voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et surtout pour anéantir le dernier rempart du nouvel ordre mondial. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui fait que parler dans les médias. Hein, la Russie est la dernière menace la plus directe au nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi, en ce moment, la Russie subisse, je suis même pas sûr, parce que bon, entre guillemets, je pense que même eux, de leur côté, ils savent bien gérer, hein, parce que si j'ai bien compris, Poutine a refusé de tout ce qui est l'Internet de l'Occident, etc. Bref, il faut savoir aussi, les frères, hein, je le jure devant Dieu, je l'ai vu, qu'il y a des vidéos de personnes hein, qui sont morts, soi-disant, en Ukraine, alors qu'ils sont même pas morts. C'est des faux reportages, tu vois, les mecs qui se relèvent, tout ça. C'est incroyable, tu sais, ils font des faux cadavres. Mais bon, bref, bon, c'est pas nouveau, je le sais, mais c'est triste d'en arriver là, quoi. Hein. Et maintenant, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas. Donc voilà, les frères, faites attention. Faites attention. Je continuerai à dire, je suis un pro-Poutine. Poutine est un héros. Et gros big up à monsieur Poutine qui essaie de faire des choses que beaucoup devraient faire. Il est tout seul, miskin, dans son délire, là. Il faudrait que tout le monde puisse lui donner un coup de main, mais bon, bref. C'est autre chose. Allez, on en reste là. Portez-vous tous bien. Peace and love. Que le bonheur inonde votre maison. Ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zone prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie.
Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.